ça fluctue, hein, parce que pendant que je vous parle, on ne sait pas, ça peut tout s'éteindre. Mais ça prend 10 secondes et ça revient. Mais dans le cœur du village et dans les rangs, ben, c'est possible qu'il y ait encore des pannes de courant. Où est-ce que ça en est, là, des pannes de courant? Ben, certains secteurs semblent avoir été remis. En général, ça va bien. Ben, Mieux. Ça varie. Ça varie beaucoup. Mais en tout cas, on a du monde là, sur place, là. Puis on est ouvert sur la nuit. Et puis, ça se passe quand même bien. Ça nous a mis dans une situation là, où est-ce qu'on est sur le qui-vive quand même. Mais il n'y a rien d'alarmant jusqu'à maintenant. Fait que c'est très heureux par rapport à ça. Fait que surprenez-vous pas, ça se peut qu'on manque de courant et que la vidéo. Oui. Fait que ça se peut qu'elle soit obligée de répondre. Fait qu'on on va faire avec ça. Ça va pour tout le monde? Donc, il y en a l'heure ici, là. Donc, 20h05, je constate qu'on a quorum. Alors, on va ouvrir la séance. Et on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez reçu l'ordre du jour, les conseillers. Je pense que vous aussi, vous avez l'ordre du jour des citoyens. Il est proposé d'adopter. Alors, je pense qu'on a un verglas à rajouter, par exemple, à l'ordre du jour. Je ne l'avais pas noté là, mais on a une petite révision. Oui, on a une embauche à faire, 2 embauches. On va. Faut-tu que je précise les embauches? Non, on va en parler. Oui, c'est 2 embauches. Alors, au variant, on va rajouter ça. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance, tel que présenté et rédigé, en ajoutant au variant 2 embauches pour la municipalité. Est-ce que ça va tout le monde? On peut voter? Monsieur Aude? Oui. OK. Numéro 3, période de questions concernant l'ordre du jour. Je sais que c'est toujours, ça arrive vite dans la séance. Si vous avez pu regarder l'ordre du jour, je pense qu'il était là le vendredi, donc c'est sur le site Internet. Si d'emblée, il vous vient des questions concernant des points dont on va discuter tantôt et vous aimeriez apporter votre point de vue ou poser des questions, l'ordre du jour, la période de questions est ouverte pour vous. Une petite minute, la minuterie. Question pour la vente de terrain, CPE. En le fond, c'était quoi? C'était pour signer le contrat ou j'étais encore l'entente? C'est pas le jour. On est rendu au moment où est-ce que là, on va signer, puis on doit, le conseil doit adopter là, la permission, dans le fond, que la directrice générale et la mairesse puissent aller signer ce contrat-là. Et le délai pour construire, il est resté à 5 ans ou il avait été 23 ans? Il avait été discuté à la première rencontre de début, c'était 3 ans, ça avait changé pour Je vais laisser Mme Pepin répondre à cette question. C'est encore à 5 ans, comme la promesse de vente avait été signée. Je te fais certaine. Non, mais comme on en avait dit, on avait mis 5. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Parce que vous avez compris aussi qu'avec tout le cheminement qu'il y a eu, c'était difficile là, on avait regardé là, pour trouver d'autres terrains, tout ça, mais on était rendu trop rapide. Parce que la première entente dans votre réunion, c'était 3 ans, puis quand vous avez décidé de l'autre par l'entente, quand on a 5 ans, on fait 3 ans avec les suffisants. Ça aurait pu rester à 3 ans. Oui, pour le temps, pour le droit de construction, effectivement.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut en discuter rendu à ce point-là, à la délibération, si on pense que c'est une bonne chose, on pourra dire pourquoi qu'on a mis 5 ans? Parce qu'au niveau des délibérations, ça va être le moment d'en parler. Est-ce que vous voulez rajouter, par exemple, Mme Aubin, les raisons qui vous amènent à dire que ça serait bien que ça reste 3 ans plutôt que 5 ans? Je pense qu'en dedans de 3 ans, si on pollue, ça leur prenait, peu importe pour construire, je pense qu'on peut pas faire chose. Premièrement, c'est la municipalité en total qui marche les infrastructures que les ne seront pas confiants avec plus de 38 000 de ça. Dans 3 ans, je pense que c'est. On va regarder quand on va arriver à ce point-là si on peut, si les conseillers peuvent ajouter leur point de vue là, par rapport Il nous reste quand même un montant à débourser. Puis en plus, dans l'éventualité que vous achetiez la caisse, ici à Oucam, que vous voulez mettre les bureaux de Mr. Gill à la caisse, je pense que le centre communautaire deviendrait me garder parce que ça va plus grand-chose. L'emplacement serait parfait, puis on a déjà le bâtiment. Je ne vois pas pourquoi on dépasserait les flux ailleurs. OK. Fait que on prend ça en note, puis je vais on en reparler tout à l'heure. C'est bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la suite. C'est l'adoption du procès-verbal. Les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2023. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de cette séance-là. S'il n'y a pas d'irrégularité, est-ce que tout était beau pour vous autres? Oui, alors on va passer au vote. Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Suivi des dernières séances, il n'y en avait pas. Dépenses autorisées. Pour cette partie-là, les dépenses autorisées, je vais laisser Mme Pepin, dépenses autorisées et le point 7, le sommaire des comptes bancaires. Je vais laisser Mme Pepin vous faire état de la situation. Donc, conformément à la loi, j'ai fait rapport des dépenses autorisées totalisant la somme de 56 504,55 en vertu du règlement numéro 2018-12-184 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que celle autorisée par résolution du Conseil. J'ai une copie de la liste qui a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Ensuite, au niveau du point 7, donc, le sommaire des comptes bancaires, des relevés des opérations bancaires, le sommaire date du 1er décembre, puis le relevé des opérations du 1er au 30 novembre ont été remis à chaque membre du Conseil. Les revenus perçus du 28 octobre au 24 novembre sont de 525 093,76. Le compte à recevoir, taxes et autres comptes au 1er décembre 2023 pour la somme de 363 613,26. Le Conseil a pris connaissance des paiements autorisés en vertu du règlement numéro 2018-12-184, ainsi que ceux autorisés par résolution du Conseil, totalisant la somme de 40 389,25. Une copie de la liste aussi qui a été remise à chaque membre et aux gens présents. La rémunération versée du 1er au 30 novembre est de 53 511,52. Les frais de déplacement versés et les rapports remboursés pour la même période sont de 411,49. Et pour la liste des factures à payer, la somme est de 317 388. Une copie a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Alors, en vertu de ce qu'on vient d'entendre, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Vote. Oui. OK. Adopté à l'unanimité. Pour le point 8, rapport de différents comités, on n'en a pas à déposer. Point 9, amendement et rapport budgétaire pour l'année 2023. Alors, on a différentes écritures. On en a une, deux, trois, on a quatre écritures. Je vais s'assurer.
Alors, il est proposé d'adopter la liste de contrôle des 4 amendements budgétaires de l'année 2023 portant les différents numéros que vous avez devant vos yeux. On va pas alourdir cette résolution-là. Ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant les revenus et les dépenses au 30 novembre 2023 ainsi que les prévisions révisées de l'année 2023 montrant un surplus de 175 056,44. On va passer au vote? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. La déclaration des intérêts pécuniaires, ça se fait habituellement en fin de l'année, en tout le temps, novembre-décembre. Oui, novembre-décembre. Et M. Pascal Houle, Mme Chantal Giroux et moi-même, on a déposé nos déclarations respectives des intérêts pécuniaires et bon, c'est ça, mon point, je voulais continuer la phrase, mais c'était fini. Ça va. Alors, c'est une déclaration. Maintenant, le point 11, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. La directrice générale et greffière trésorière dépose au Conseil un extrait du registre public des déclarations faites par les membres du Conseil en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, il y a une déclaration qui a été reçue depuis décembre 2022. Point 12. Morancy Société d'avocats, recours aux services professionnels. Donc, c'est un renouvellement. Cette entente-là de renouvellement est au montant de 1 224,50. Je vais peut-être le lire, elle n'est pas long. Et c'est chaque année, c'est pour les conseils juridiques. Donc, c'est un montant forfaitaire pour toute l'année et ça nous permet pendant toute l'année d'aller chercher des conseils juridiques sans que ça déborde de ce prix-là pour certains systèmes. Alors, il est proposé d'autoriser la mairesse et la direction générale à recourir au service du cabinet Morancy Société d'avocats au besoin pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, selon les mêmes termes que pour les années 2019 à 2023 pour le service de consultation forfaitaire annuel pour le montant de 1 224,50, incluant les frais de technologie et d'administration. Est-ce que vous êtes prêts à passer au vote? On va. C'est bon. Oui. Okay. Les c'est beau égale oui. Je le précise parce qu'on a des c'est beau qui veulent dire oui. OK? Numéro 13, calendrier de conservation des documents, destruction de documents. Il est proposé d'approuver la liste des documents à détruire en 2023 et ce, conformément au calendrier de conservation des documents. On est prêt à voter? Oui. 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 Ah, voilà. On a clarifié la situation rapidement. Parfait. Adopté à l'unanimité. 14. Destruction des archives numérisées à conservation permanente. C'est un peu, dans le fond, la même chose. Je vais vulgariser, mais si je dois mentionner quelque chose que j'ai oublié, vous allez me dire, Mme Pépin? Oui. En fait, dans le calendrier de conservation des documents, il y a un moment donné qu'on a une politique de conservation, une politique de destruction et au terme, quand on suit notre politique, on doit détruire certaines archives et on les numérique ceux-là. Hein. C'est ceux-là qu'on est numérique. Donc, c'est des destructions d'archives papier qu'on va numériser et on va garder la conservation de façon permanente, mais numérique. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette résolution? Non, tout est bien. Il est proposé donc d'approuver le projet de numérisation ainsi que la liste sommaire des documents inactifs à détruire. On passe au vote. Oui. 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 On va adopter à l'unanimité. Numéro 15, Fédération québécoise des municipalités, adhésion annuelle 2024.
Donc, attendu que cette dépense sera prévue au budget 2024, il est proposé d'autoriser un débourser daté du 25 janvier 2024 au montant de 3 475,56 à la Fédération québécoise des municipalités en paiement de l'adhésion 2024 de la municipalité. En fait, on renouvelle chaque année. On a choisi cette fédération-là parce qu'elle est très, très proche de la réalité de nos municipalités et elle nous tient au courant de toutes les réglementations qui sortent au niveau gouvernement. Et aussi, c'est une fédération qui nous permet aussi d'aller chercher des formations et nous mettre à jour sur à peu près tout ce qu'on a besoin. Et on a choisi, il y en a d'autres, là, mais on n'a pas choisi les autres, on a choisi celle-là. C'est pour ça qu'on la propose aujourd'hui. On passe au vote? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 16, modification au contrat de travail 2022-2024 de Catherine Pepin. Nous proposons d'autoriser la mairesse à signer pour et au nom de la municipalité de la modification apportée au contrat de travail intervenu avec Catherine Pepin. Cette modification-là consiste, dans le fond, à un réajustement salarial. C'est celui-là, parce qu'on a plein de choses, puis je n'ai pas eu le temps de regarder mes notes, là. Alors, j'essaie de faire mes devoirs comme il faut. Alors, on serait prêt à voter. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 17, vacances 2023 de la directrice générale et greffière trésorière. Alors, cet automne, on a fait l'embauche de M. Dominique Alexandre, le directeur général adjoint qui est assis avec vous. Le momentum faisait que notre directrice, elle devait prendre une semaine de vacances qu'elle n'a pas pris pour assurer une transition puis l'intégration de notre nouveau DGA. Alors, elle a accumulé 43 heures et 41 minutes. Oui, c'est ça. Oui. À sa banque de vacances. Donc, ça équivaut à peu près une semaine de vacances. Ça, on regarde ça en résumé. Alors, il a proposé d'autoriser le paiement du solde de la banque de vacances 2023 de la directrice générale, greffière trésorière. On passe au vote. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 18, directrice générale greffière trésorière, rémunération. Il est proposé d'abroger en date du 1er janvier 2024 la résolution numéro 2023-04-167 autorisant la rémunération de la directrice générale et greffière trésorière selon les heures réellement travaillées et d'autoriser par le fait même le retour à la rémunération selon le contrat de travail en vigueur. On se rappelle il y a quelques mois qu'on avait passé une résolution pour un surplus de travail qu'il y avait au bureau. Il y a eu les élections, il y a eu plein de choses. Et Mme Pepin avait demandé d'être justement rémunérée pour le surpoids d'heures. Et là, on réajuste, on abroge, on n'a plus besoin de cette réglementation puisqu'elle va tomber à ses heures fixes et normales à partir du 1er janvier 2024. On va voter? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 19, remise d'une prime forfaitaire exceptionnelle et non récurrente. Je vais lire tel quel parce que je pense qu'on était bien écrit. Considérant l'imprévisibilité économique actuelle, notamment à l'égard du niveau élevé de l'indice des prix à la consommation, de la pénurie de main-d'œuvre et de la possibilité d'un ralentissement économique dans les prochains mois, considérant la volonté de la municipalité de Wickham d'offrir des conditions de travail justes et raisonnables à ses employés, tout en veillant à une saine gestion des finances publiques, considérant les demandes d'augmentation formulées par le syndicat. Je vous dis d'avance qu'on n'a pas tout accepté, mais on s'est arrêté sur celle-ci. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser l'achat pour les employés syndiqués d'une carte cadeau à titre de prime forfaitaire exceptionnelle et non récurrente, que le montant de la carte cadeau soit entre 150 et 450, établi en fonction du nombre d'heures annuelles et du statut de l'employé. Donc, c'est au prorata aussi des heures travaillées des employés, de payer ces dépenses avec le surplus accumulé non affecté. On passe au vote. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 20, adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité de Wickham. Cette politique administrative-là
c'est le gouvernement qui nous oblige à le faire. Elles ont encadré par des règles la politique de gouvernance, tout ce qui a rapport à l'accès à l'information. Et je vais la lire telle quelle, puisque ça vient dans le fond du gouvernement. Et cette politique-là suivra une publication sur notre site web éventuellement. On va faire ça dès qu'on va pouvoir le mettre, d'avoir le temps. Attendu que la municipalité de Wickham est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, si après nommé loi sur l'accès pour faire court. Attendu que la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et règlements applicables, attendu que la municipalité emploie 50 salariés ou moins et que cela ne l'assujettit pas. Je pensais de le dire comme faut d'un coup, mais je vais recommencer. Cela ne l'assujettit pas à l'obligation de constituer un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, conformément au règlement excluant certains organismes publics de l'obligation de former un comité. En fait, on a moins de 50 employés. On n'a pas besoin de former un comité. Et comme on n'a pas besoin, bien, l'ADG devient le comité. Alors, je travaille avec, en titre de responsable de l'accès à l'information, je travaille avec le comité qui est en la personne de Mme Depin. Attendu que pour s'acquitter des obligations prévues à la loi sur l'accès, est instituée la présente politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, attendu que chaque membre du Conseil a reçu une copie de la présente politique, il est proposé d'adopter la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Et comme je vous ai dit, une copie sera mise sur le site web. On passe au vote? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 21, fête de Noël pour les employés élus. Elle a eu lieu le 1er décembre, donc on va passer à proposer une rectification de cette tenue-là d'une fête de Noël. Donc, attendu la politique de reconnaissance en vigueur. Attendu l'importance de souligner le travail des employés afin de favoriser le maintien à l'emploi. Nous en avons discuté longuement et Mme Pepin a pu voir un effet très bénéfique sur les employés d'avoir cette fête-là, cette reconnaissance-là. Et ça paraît dès qu'ils reviennent au travail. Alors, il est proposé de ratifier la tenue d'une fête de Noël qui a eu lieu le 1er décembre à 18h, ici au centre communautaire, pour les employés municipaux et les élus, d'autoriser un budget maximal de 2 000, incluant buffet, consommation, décoration et surprise, d'inviter les conjoints à participer au souper et à la soirée pour un montant de 35 $ par personne. Il y a eu lieu, on a eu combien de personnes? 29 au total. 29. Alors, on est prêt à passer au vote? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Pour le point de la sécurité publique, au point 22, alors si vous vous rappelez, on avait déposé un projet de règlement concernant l'installation des bornes d'adresse civique. Je crois qu'on a commencé à s'installer. As-tu commencé? Non, on n'a pas commencé par adopter le règlement avant. C'est ça. L'ordre des choses, on va adopter avant. Alors, aujourd'hui, on adopte ce règlement en question. Vous l'avez, est-ce que les gens l'ont reçu? Oui. Vous l'avez, c'est les feuilles qui sont brochées à gauche, là, en haut à gauche. C'est le projet de règlement. Où il n'y a aucun changement depuis le dépôt. Alors, il est proposé que le règlement numéro 2023-12-978, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006. La phrase n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, même si je suis en train de la lire, on dirait qu'il y a quelque chose. C'est le titre du règlement qui n'est pas bon. C'est ici qu'il faut le corriger. Il faut lire ça. Oui. On va recommencer. On efface, on recommence. Donc, il est proposé que le règlement qu'on a déposé, que vous avez broché, on va mettre ça 5, OK, intitulé Installation de bornes d'adresse civique, borne 911. Okay. Le numéro, bon, 2023-12-978. Oui, OK. Bon.
Alors, dont vous avez en main, on dit le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Ou soit adopté. On dit tous les deux. Il faut dire les deux. OK. Soit et est adopté. On vote pour ça. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 23, la Société canadienne de la Croix-Rouge a une entente de services aux sinistrés. Chaque année, on a cette entente-là. C'est très peu dispendieux, 542,60 pour l'année 2024. Alors, on souhaite reconduire parce que c'est un bonus de plus pour pas notre politique, mais notre sécurité civile. Tout ce qui entoure notre sécurité civile, ben, c'est un plus. Donc, il est proposé d'autoriser la mairesse et la directrice générale greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de service aux sinistrés à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une durée de 2 ans et dont l'entrée rentre en vigueur début le 10 février 2024 et renouvelable pour une période d'1 an. De désigner la directrice générale et greffière trésorière pour assurer la liaison et le suivi de la présente entente, d'autoriser un débourser daté du 25 janvier 2024 au montant de 542,60 à la Croix-Rouge canadienne comme contribution annuelle pour l'année 2024 et de prévoir cette dépense au budget 2024. On passe au vote? Oui. 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 Alors, adopté à l'unanimité. Point 24, modification de l'entente d'aide mutuelle des services de l'Est de la Montérégie et quelques municipalités du centre du Québec. Alors, attendu que le 3 octobre 2011, la municipalité de Wickham acceptait l'entente d'aide mutuelle des services d'incendie de l'Est de la Montérégie et quelques municipalités du centre du Québec, attendu qu'il y a lieu de procéder à l'ouverture de l'entente d'aide mutuelle afin de discuter, d'actualiser et de modifier certaines clauses et modalités, il est proposé d'accepter de procéder à l'ouverture de l'entente d'aide mutuelle conclue en 2011 afin de discuter, d'actualiser et de modifier certaines clauses et modalités de cette dernière. Oui. Oui. Oui, adopté à l'unanimité. Pour le point suivant, c'est le point 25, transport, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. C'est ce qu'on appelle la TEC pour l'année 2019 et se terminant en 2024. On a commencé des travaux, notamment la pompe, le système de pompe. La réflexion du poste de pompage. La réflexion du poste de pompage. Et on fait une reddition de compte à la fin de l'année pour que le gouvernement sache où est-ce qu'on en est rendu avec ça. Et puis, il est tout à fait juste là, dans le fond, de faire cette résolution-là. Comme c'est le gouvernement qui nous propose quoi dire, je lis la résolution. Il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à elle seule, à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Un gros paragraphe tout simplement qui veut dire que quand le gouvernement donne et octroie de l'argent, il veut s'assurer que cet argent-là, une fois qu'il donne, il y aura la responsabilité de tout ce que va comporter l'octroi de cet argent-là. Il n'y en est pas, c'est pas lui le responsable des travaux après, c'est pas, il fait juste s'assurer que c'est nous autres qui reprennent. 8. Ça ne devrait pas être trop long. Ça s'en vient. Et ça devrait le faire une autre fois. Faites ça, hein? Oui. 2, 3 fois. C'est comme ça. Peut-être que ça va rester un petit peu plus longtemps, puis ça repart. Hein? Là, je vais prendre mon... On est capable de se débrouiller, c'est qu'on a des cellulaires. Je vais continuer. M'entendez-vous? Oui. Bon, parfait. On va continuer. Donc, cette bout-là ne sera pas filmée. C'est pas grave?
Ben, je ne suis pas sûre que tout va repartir comme c'est supposé, mais bon. OK, je vais juste. On va continuer. C'est ça. Je vais prendre l'appel, c'est la centrale Un, deux. d'alarme. Oui, c'est ça, c'est ça. 1, 2. Faut-tu le rallumer, ça? Oui, il va falloir le rallumer. Faut-tu mettre mon doigt Tu longtemps? le tiennes longtemps. Là, OK. Ah, c'est les bouts. C'est vraiment, c'est vraiment un bout. OK, je ne savais pas. On l'appelait un bout, mais je ne pensais pas que c'était un vrai là, qu'on entendait. OK. Donc, c'est ça. Donc, vous avez compris le principe. Et je continue de proposer que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 6 juin et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. On est toujours dans le même. Il y avait ça avec. OK. Il n'y avait pas juste le pompage, non. Il y avait autre chose aussi. Ou ben, c'est tous les travaux. Tous les travaux, OK. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 6 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Et finalement, d'abroger la résolution 2022-07-256. Donc, on est prêt, on va passer au vote. Oui. Qui est adopté à l'unanimité. Il n'y avait pas grande délibération à faire là-dessus, c'est ça qu'on doit faire. Alors, le point 26, c'est le travaux de marquage pour 2024, 25, 26. Donc, une adjudication au contrat du contrat. Après, comment ils appellent les offres de services? Les demandes de prix. Les demandes de prix. Le meilleur prix était de Marquage Traçage Québec avec un montant de 118 733,54, taxes incluses pour les 3 années. Et l'avantage énorme qu'on a, c'est que c'est celui qu'on a déjà cette année. Donc, c'est les mêmes gabarits qu'ils utilisent. Ils n'ont pas à effacer pour reprendre un traçage sur une rue. Ils peuvent repasser par-dessus, puis c'est moins coûteux à ce moment-là. C'est un bon avantage pour nous. Alors, on voulait proposer d'adjuger le contrat pour des travaux de marquage 2024 à 26 par Marquage Traçage Québec pour le prix valué au 118 733,54 taxes incluses, que la demande de prix, les prix de Marquage Traçage Québec et la présente résolution soit le contrat liant la municipalité et Marquage Traçage Québec. On passe au vote? Oui. Adopté à l'unanimité. Point 27, tombe des pelouses année 2024, 25, 26. On est déjà rendu là, puis on a plein de neige aujourd'hui. Ça fait pas mal spécial de voter là-dessus. Alors, chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour la tombe des pelouses pour les 3 années mentionnées. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la tombe des pelouses pour les années 2024 à 26 à Alain Saint-Onge pour un montant total de 58 171,59. Que la demande de prix, la formule de prix d'Alain Saint-Onge et la présente résolution soit le contrat liant la municipalité à et Alain Saint-Onge. On passe au vote? Oui. Adopté à l'unanimité. On n'aura pas de point à hygiène du milieu pour le moment. Santé et bien-être. Donc, point 28, Office d'habitation de Drummond. Alors, il est attendu qu'un autre budget prévisionnel 2023 a été déposé par l'Office d'habitation de Drummond et approuvé par la Société d'habitation du Québec, attendu que la participation de la municipalité passe de 13 111 à 13 606. Il est proposé d'autoriser un déboursé de 495 à l'Office d'habitation de Drummond comme contribution municipale prévisionnelle supplémentaire selon le budget 2023, d'amender le poste budgétaire X025 219, non, je vais pas dire demain parce que ça semble 025 20 01 959
d'une somme de 495 en prenant les deniers nécessaires à même le surplus prévu de l'année 2023. Fait que ça semble normal que l'Office d'habitation puisse fluctuer au niveau des coûts parce que des fois, il y a des logements vides, des fois, il y a des réparations à faire. Si on ne peut pas le prévoir au début de l'année, ça fait qu'en fin de l'année, comme ça, il y a des ajustements. C'est tout à fait normal. On passe au vote. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Pour le point aménagement urbanisme et développement, le point 29, je vais passer mon micro à mon suppléant parce que je dois quitter la salle. Vous allez comprendre pourquoi de ce pas. Et je vous reviens. Ah, oui, déjà le micro, fait que je vais te laisser le droit de parole pour commencer. Il va falloir que tu le rallumes avec la flèche en haut. On a manqué les Je désire informer le Conseil que le 1er décembre 2023, conformément à l'article 142.3 du Code municipal, la mairesse a exercé son droit de veto relativement à la résolution 2023 11-360. Donc, conformément au même article, je resoumets à nouveau ce dossier au Conseil pour qu'il puisse revoter parce que Mme Dano aurait dû se retirer la dernière fois pour un potentiel conflit d'intérêt. C'est ça, pour Pascal. Entendu que les mandats de 3 membres du comité consultatif d'urbanisme viennent à échéance le 1er décembre 2023. Entendu que Denis Fréchette, citoyen, et Chantal Giroux, conseillère, désirent renouveler leur mandat pour un nouveau terme de 2 ans. Entendu que Marie-Michel C. ne désire pas que son mandat soit renouvelé. Entendu que le Conseil doit procéder annuellement par résolution au cours du mois de novembre à la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé de nommer sur le comité consultatif d'urbanisme la conseillère Chantal Giroux et le citoyen Denis Fréchette pour des termes de 2 ans qui se termineront le 1er décembre 2025. Oui ou non? Oui. Oui. Non. Je vais aller. Non, mais. Soyez sur le moment. J'en ai profité pour prendre de l'eau. OK, je vais leur retourner dans les mains, je pense que ça allait bien. Point 30, vente du terrain au CPE Mini-Campus. Je pense qu'on va prendre un temps, vu qu'on a une question là-dessus, peut-être d'argumenter, voir si... en fait, la proposition ne porte pas sur le temps. Non. Mais peut-être on pourra en parler ultérieurement à ce moment-là, mais on reçoit... La proposition aujourd'hui, c'est pour permettre à ce que la directrice générale et moi, comme mairesse, on puisse aller signer, je le regarde en même temps, on puisse aller signer ce contrat-là. Effectivement, le contrat, on pourra peut-être en reparler entre nous là, pour voir si s'il y aurait une pertinence de regarder le point de la durée. Je pense qu'on nous le porte à notre attention. Je pense qu'on pourrait le revoir pour voir si ce serait pertinent de laisser 5 ans ou de revenir à 3 ans. Il semble que les deux avaient été déjà mentionnés. Fait que pour une nouvelle pour la construction. Fait que moi, je pense qu'aujourd'hui, ça n'empêche pas qu'on puisse proposer cette résolution-là. Trouvez-vous que c'est un bon sens de la proposer? Moi, je veux juste savoir pourquoi que. Moi, je te l'impression que c'était à 3 ans, mais là, c'est eux qui demandent 5 ans ou. Ou un peu de création, oui. Pourquoi qu'ils ont besoin d'un délai aussi long? Mais en fait, c'est que le 3 ans, la construction, c'est tout dépendant avec les délais et les octrois de financement. La construction, ça peut être pas terminé aux 3 ans. On avait mis 5 ans pour être certain de ne pas devoir repasser un nouveau contrat notarié, advenant que ça dure 3 ans et demi ou 4 ans, avec les délais de gouvernement, tout ça, d'octroi de contrat et de financement. Mais ça n'empêchera pas le paiement de 150 000 pour l'achat du terrain. Ça, c'est déjà refusé par le ministère. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut qu'ils commencent les travaux à l'intérieur des 3 ans?
Moi, je pense qu'on peut, si on regarde le contrat ensemble, on peut bien articuler la phrase pour dire que les travaux doivent être commencés dans les 3 ans. Je pense que ça serait assez simple de le faire. Ben, le problème, c'est le gouvernement ici, quand est-ce qu'il va octroyer les subventions, tout ça, fait qu'il ne faut pas trop les squeezer. Moi, en tout cas, je laisserais ça à 5 ans pareil. Ça ne change pas grand-chose. De toute façon, ils vont avoir commencé là, les travaux. Je ne pense pas qu'ils vont niaiser à avancer des travaux pour prendre 5 ans s'ils sont capables de le faire dans 3-4 ans, mais on est mieux de ne pas squeezer 3 ans et d'être obligé de revenir puis en tout cas, moi, je trouve ça. Là. La promesse d'achat est signée, hein, les documents sont signés chez le notaire, c'est juste entériné, ça faudrait tout changer ça avec le notaire aussi, là. Ah, Ah, bon, en tout cas, je pense qu'on a parlé de 3 ans. Donc, regarde. ouais, probablement, ça va peut-être Je pense être ça qu'on a 3 ans, mais changé, c'est tout le temps le gouvernement, des fois, on va. Moi, je pense que c'est Je pense que ce soir, on peut au moins autoriser Oui. Mme Pepin et Oui. moi. Pour ce qui est du contrat, ça ne coûte rien de les vérifier pour d'autres municipalités, comment ça se passe, parce que c'est pas la première fois qu'une CPE arrive dans une municipalité, et quel délai qu'ils allouaient. Mais comme ça, on aurait peut-être si tout le monde nous répond 3 ans, on va dire OK, c'était peut-être trop lousse, mais si la plupart nous répondent que c'est 5 ans, il y a peut-être des motivations qui sont d'ordre pratico-pratique là, avec le gouvernement. Fait que si vous me permettez, je pense que ça sera un petit devoir, on va aller chercher l'information, mais pour ce soir, on va être en mesure au moins de nous octroyer la permission de passer, de pouvoir signer Catherine et moi. Donc, attendez la promesse d'achat signée, conformément à la résolution numéro 2023-09-304, attendu le projet d'acte de vente intervenir entre la municipalité et le CPE Unicampus relativement au terrain portable numéro de l'eau 6 590 086. Il est proposé que la municipalité de Wickham, le vendeur, vende au CPE Unicampus, l'acheteur, le terrain portant le numéro de l'eau 6 590 086. Décrit dans la promesse d'achat du 27 septembre, est-ce qu'on a une année? 2023, signé par le vendeur de superficie approximative de 2507,8 mètres carrés au prix de 150 000 aux conditions prévues à la promesse d'achat du vendeur. Que la mairesse et la directrice générale greffière trésorière soient et sont autorisés à signer tous les documents nécessaires à cette vente. À ce vote? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Loisirs et culture, point 31. Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Attendu que dans le cadre du programme de distinction honorifique, l'honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, souhaite décerner la médaille pour les aînés à des personnes de la région, attendu que le Conseil est d'avis de présenter des candidatures. Et ce soir, on vous propose 2 candidatures, des personnes qui se sont beaucoup investies dans la municipalité. Alors, de présenter les candidatures Bertrand Mancé et Marie-Laure Harpin dans le cadre du programme de distinction honorifique de l'honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, de leur rembourser leurs frais de déplacement pour se rendre à la cérémonie. On vote. Oui. 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 Point 32, centre communautaire, remboursement local de location de salle. Attendu la demande reçue, il est proposé d'autoriser le remboursement de la location de salle du centre communautaire du 13 juillet 2024 au montant de 161,23 à Karen Vallée, vu l'annulation de la location. Et je vais juste préciser que c'est pas juste vu l'annulation, c'est qu'il y avait une raison juste et très importante derrière. C'est pour ça qu'on fait cette résolution-là aujourd'hui. On passe au vote? Oui. 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 Adopté à l'unanimité.
éventuellement, on va revenir avec une autre proposition, justement pour, dans des cas comme ça, Mme Pépin doit, à l'occasion, gérer des remboursements de salles. Donc, on va probablement ajouter dans notre prochaine politique là, des situations qui arrivent comme ça. Aujourd'hui, on devait passer devant le public. Point 33, Emploi d'été Canada 2024. Alors, il est proposé que la municipalité de Wickham accepte la responsabilité du projet présenté dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2024 pour l'engagement de personnel pour le camp de jour été 2024. Alors, que Mme Pépin, directrice générale des greffières trésorières, soit autorisée au nom de la municipalité à signer tout document officiel concernant ce projet avec le gouvernement du Canada et que la municipalité de Wickham s'engage par ses représentants à couvrir tout coût excédentaire la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans l'éventualité où le projet soumis serait subventionné. Avant de passer au vote, je vais juste faire un commentaire. On est en période de délibération. Évidemment, c'est clair que le gouvernement, je pense, donne environ 50% des salaires d'été, je crois, à peu près. 50% du salaire minimum. OK, 50% du salaire minimum pour nous aider à payer les frais des monitrices, mais moi, c'est encore avec les termes des animatrices, animateurs. Alors, c'est correct. Moi, je vous dis, c'est sûr que je souhaiterais éventuellement, on va en reparler, puis je le fais dans des délibérations maintenant, que mon but, ce serait que la partie dont on est chargé de payer, qu'elle soit vraiment prévue dans l'inscription des enfants qui vont, des parents qui vont inscrire leurs enfants, pour que ça ne soit pas une perte pour la municipalité, mais que ça s'autofinance, ce camp de jour-là. Je vous dis, pour l'heure, dans la proposition mentionnée, ça n'a pas une incidence, c'est ce que je vous dis, mais quand on arrivera éventuellement, il faudra peut-être se pencher sur une façon que ça soit autofinancé. Donc, est-ce que vous avez des commentaires que vous y rajoutez? Non. Non. Alors, on passe au vote. Oui. Adopté à l'unanimité. 34 surfaces de deck hockey dans le parc des générations, achat des bandes et de la surface. Alors, c'est une fois encore une aide financière qui a été octroyée de 14 971 par la MRC de Drummond via le Fonds de la ruralité. Et la municipalité doit investir au minimum le même montant, c'est le minimum, le même montant que la MRC. Donc, attendu que cette dépense est prévue au budget 2023, attendu que les prix demandés auprès de différents fournisseurs, il est proposé d'acheter la surface et les bandes d'un Unitec Sport pour le prix de 35 070, installation et taxes incluses, de faire l'installation au printemps 2024, de payer la différence entre le coût total des travaux et l'aide financière en empruntant une somme de 17 052,60 au fonds de roulement sur une période de 3 ans, remboursable en 3 versements égaux de 5 684,20 à compter de l'an 2025. Quand on parle du fonds de roulement, c'est notre fonds, c'est notre argent. On s'emprunte à nous-mêmes, mais il n'y a pas d'intérêt. Alors, est-ce qu'on passe au vote? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 35 classes vertes, subventions, classes extérieures. On n'a jamais parlé autant de l'été aujourd'hui, puis il n'y a jamais eu tant de neige. Alors, attendu d'aide financière de 25 000 obtenus par la MRC de Drummond via le Fonds de la ruralité pour le projet de classe extérieure au parc Wicali. Attendu que la municipalité doit investir au minimum, on dit encore, le même montant que l'aide financière reçue par la MRC. Attendu que cette dépense est prévue au budget 2023. Attendu que les soumissions et factures reçues de l'école Saint-Jean. Et avant de faire la proposition, je vous dis qu'il y a une somme importante de 200 quelques villes qui est fournie par le Centre de services scolaires sur ce projet-là de l'école Wicali. Alors, j'ai proposé d'autoriser un déboursé au montant de 50 000 au nom de l'école Saint-Jean à titre de subvention pour la classe extérieure, de prendre les deniers nécessaires à même le surplus accumulé, non pour
C'est non affecté. non affecté pour payer la différence entre le montant de la subvention et l'aide financière. On passe au vote. Oui. Oui. Adopter à l'unanimité. Et on arrive au Varia. Alors, au Varia, on a 2 personnes dont on veut faire l'embauche. On a M. Anthony Brodeur qui s'est offert, proposé pour le poste de préposé à l'entretien puis à la patinoire, pas juste d'entretien, mais aussi de l'arroser puis de s'en occuper de la patinoire. Il est proposé, on va le faire en 2 termes, ça. Il est proposé de faire l'embauche de M. Anthony Brodeur à titre de préposé à la patinoire pour l'hiver 2023-2024. Oui. On va tout adopter à l'unanimité. Ensuite, nous allons aussi procéder à l'embauche de M. Simon Hébert à titre de camionneur patrouilleur sur appel pour l'hiver 2023-2024 et dont on fera aussi appel à son expertise parce qu'il s'est déjà occupé de la patinoire. Donc, il sera aussi en aide à M. Brodeur par le fait même. On passe au vote. Oui. On va adopter à l'unanimité. Point 37, les correspondances. La liste a été reçue. C'est pour elle vise la période du 1er au 30 novembre 2023. Et puis, on a chacun notre copie de ça. Point 38, période de questions. Bien, c'est à vous la parole. Je vais pouvoir avoir de l'eau. Alors, je vous invite à venir au micro si vous avez des questions. Moi, le mois passé, je vous avais parlé de la Libédor, il y avait le problème du fossé. Je voulais savoir, je sais que c'est le traitement de ça, je sais que c'est avancé. Vous savoir où est-ce que les travaux sont rendus? Oui, j'ai parlé un petit peu avec lui, il avait contacté la MRC, je ne sais pas trop. Okay. C'est sûr qu'on est dehors, ça relève plus de M. Dominique. Est-ce qu'on laisse la parole ou est-ce que c'est mieux que ça soit? Je pense que ça va être plus Dominique que moi. En fait, on se demandait si c'était la responsabilité de la MRC de forcer entre les deux terrains. Finalement, la MRC m'a répondu que c'était notre responsabilité. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un enrochement sur un fossé qui empêche pour se constituer un lac artificiel. Puis ça empêche l'écoulement de l'eau quand il pleut, puis quand les belles températures comme aujourd'hui, ça fond. Donc, c'est dans notre cours maintenant. On va procéder, là, on va demander à ce qu'il enlève son enrochement, qu'il laisse le fossé. Savoir si ça se faisait prochainement. Ouais. Je ne voudrais pas que ça éternise. Non, on ne veut pas que ça s'éternise. Ça fait déjà 2 ans facile qu'il a fait ça. Est-ce qu'on pourra aviser M. Ménard lorsque ça sera fait? Il y avait M. Chagnon aussi, qui vous avait appelé là-dessus, mais il n'y avait jamais eu de retour d'appel. C'est-tu normal? Il avait laissé là-dessus de répondre, je ne sais pas trop. Il a appelé 2 fois, puis il n'a jamais eu de retour d'appel, puis lui, il a son cellulaire qui était avec lui. Est-ce que vous pourrez appeler de ça? C'est un nom qui ne me dit rien, mais on va valider avec la réception. On va valider parce que c'est la personne qui prend les appels. Patrick Chagnon. Mais ça, c'est-tu le ruisseau verbalisé? Non, mais ça, c'est au bout de ma terre. Moi, ma terre, c'est goutte dans Ça traverse la rue, le terrain à Patrick. Ben, ça passe à côté de son enclos, puis tu sais, des vaches, là, tu sais qu'il y a, là. OK, ça se dresse vers la Caillou. Vers la route Caillou. Non, vers la rue Bédard. OK, toi, tu t'en vas vers la rivière. Oui, la rue Bédard, ça traverse la rue Bédard. Ils ont fait le ponceau de la rue il y a 2 ans. J'ai parlé au monsieur qui l'a fait, puis il dit ça dit que là, il l'avait fait avec
Il a fait ça quand il a Ouais, mais il peut pas empêcher quelqu'un de se laver. Ouais, mais là, c'est ça. Chez Pat, là, le fond du fossé, là, il y a 2 pieds d'eau dedans. Alors, ça marche pour toi. Il voulait que je le quitte, mais j'ai dit pour toi, il est là ou il reste là. J'ai dit même si tu quittes, mais Pas pas ça ça. de s'empêcher de se laver. Ouais, c'est ça. Mais on y a parlé, il a pas l'air à. Ouais, en tout cas. Donc, ça va être à nous de. Oui, c'est notre. Ouais, ouais, C'est notre responsabilité. Mais ça serait bon qu'il aille le voir là et là. C'est d'accord. Pour M. Chagnon, si vous le croisez, peut-être lui demander vraiment de rappeler, là, à moins qu'entre-temps, l'une ou l'autre des employés ait pris l'appel et que Ça n'allait pas. ça fait plusieurs. Ça n'allait pas un mois et demi, moins Non, non, j'avais laissé un message sur le bon temps. Il n'y a jamais eu d'appel. Je pourrais Deux pas. fois. C'est déplorable. Bon, On va essayer de remédier à ça et de répondre à tous les appels. Là. Est-ce que, je sais pas ce qui s'est passé. Les changements au poste aussi, mais moi, je m'engage à appeler M. Chagnon. Bon, ça va se régler comme ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, je vois qu'il y avait une des taxes municipales. Étant donné que le taux d'évaluation a été monté, est-ce qu'il va y avoir un ajustement au niveau du taux de la taxation municipale? Habituellement, là, lorsque les taxes, le rôle de l'évaluation monte, là, puis rien comme ça se peut pas là, cette année, habituellement, c'est le taux, il est réduit. Là, puis on doit réduire. Après ça, il faut considérer toute autre chose qui a augmenté. Mais on travaille fort. Là. On travaille vraiment fort. Je sais qu'au bureau, les petites abeilles se font aller pour essayer vraiment qu'on minimise tout ce qu'on peut. Mais tout en, on essaie de garder aussi en tête, les besoins que la municipalité a. On essaie aussi de garder en tête les désirs. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit on aimerait avoir un coordonnateur, on aimerait essayer. Donc, on essaie d'évaluer toutes les possibilités. Mais au final, on va voir qu'est-ce qui sera possible de faire pour que vous soyez le moins possible impacté de ça, effectivement. Ouais. Il va y avoir un rééquilibrage des taux de taxation de ceux qui ont des services, ceux qui en ont pas, étant donné qu'il y avait eu un écart l'année passée. Ça a déjà eu lieu, cet équilibrage. Il n'y avait pas un écart, c'était Parce qu'un rabais qui avait été appliqué pour les gens qui avaient des services, mais avec l'argent. Non, c'était Non. pas un rabais, Non. c'était des enfants qui étaient finis, fait que ça faisait comme un rabais. Mais c'est Ben, surtout c'est pas- un trop perçu. C'est un trop perçu. Les gens avaient trop payé au niveau de l'aqueduc, mais c'était pas de l'argent public, c'était de l'argent vraiment des citoyens qui étaient sur le réseau d'aqueduc et d'égout. Parce qu'elle nous disait qu'il y avait eu un rabais sur la question qu'on avait passée dans le produit dans le passé. Elle avait dit qu'il y avait eu un rabais sur une facture au niveau du traitement des eaux, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, mais on avait déjà payé la municipalité complète pour faire la réparation des égouts, quand on paye en totalité, comme quand on avait réparé les égouts. Mais c'était la TEC qui a été appliquée pour la fuite d'eau potable. Comme on vous avait expliqué, la TEC, dans le fond, on doit passer ça en premier lieu sur l'aqueduc l'égout, mais ce n'est pas l'ensemble des citoyens qui ont payé pour ça. C'est vraiment une subvention municipale qu'on a eue. Si les citoyens sur le réseau d'aqueduc l'égout ont une diminution l'année passée, c'est parce qu'ils avaient trop payé, eux, sur leur compte de taxes l'année d'avant, mais ça n'a pas de lien avec les frais qui ont été facturés à l'ensemble des citoyens. Nous, c'est vraiment calculé différemment. Les revenus d'aqueduc puis d'égout des taxes de service sont vraiment attribués à ça, puis c'est des postes budgétaires qui sont vraiment distincts. Il n'y a pas de... Fait que le taux de taxation de base, que tu vois que tu as des services que tu n'en as pas, on a tous le même taux. Exactement. C'est vraiment des taux de taxes de secteur, de service pour l'aqueduc et l'égout. C'est ces taux-là qui auront été modulés, puis qui modulent d'année en année. C'est des années où ce qui ne payent pas assez, mais l'année d'après, il va falloir les taxer encore plus. Mais ça n'a pas d'impact pour le reste. Je ne sais pas si... Pour Juste pour boucler cette là, quand vous avez posé la question lors d'une autre séance,
La fois d'après, j'avais fait un suivi de votre question, mais vous n'étiez pas là. C'est pour ça que vous n'avez pas eu l'information. Mais en fait, là, moi, ça m'avait bien expliqué. Là, puis c'est d'apparence, ça a l'air comme s'il y avait qu'une partie avait eu un gros avantage, mais c'était pas du tout ça. Et pour le rôle d'évaluation, le taux de taxation, ça va sortir en janvier. Le 20 décembre. Oui, le budget pour le budget là, va avoir lieu le 20 décembre. Okay. C'est là qu'on adopte le budget. Vous allez savoir. Mais le rôle d'évaluation, c'est si vous voulez faire une contestation, c'est vraiment la MRC Drummond qu'il faut communiquer. Vous avez envoyé de mémoire, si vous les aviez vus. Ouais. Je me demandais si le taux allait être ajusté en fonction de la grosse augmentation que tout le monde veut. Exact. Merci des questions. Christian Zimond, quand est-ce que vous avez pensé le inspecteur municipal? Ça va souvenir un jour ou bien si les personnes qui vont révéler tout ce qui se passe dans la municipalité des rues dessous? C'était la question, puis on peut répondre aussi. Là. En fait, à la question de quand est-ce, là, maintenant, on y pense hier, on y pense, OK? Mais c'est pas l'urbanisme. L'inspecteur municipal, c'est un peu ce que Dominique fait. Ah oui, c'est porte un peu ce chapeau-là. Je pense que je suis terrain des fois, voir qu'est-ce qui se passe. Je pense. Ah oui, mais là, présentement, on est gâtés, là, mais vous ne le voyez pas, mais je sais qu'on a eu des bons commentaires. Parce que monsieur Alexandre, lorsqu'il y a un dossier dans les mains, qu'il y a quelque chose qui doit se faire, il est présent sur le terrain. Et puis, il gère vraiment comme maître d'œuvre. Il n'a peut-être pas le titre, là, mais il est présent. Puis, il fait ce job-là. Une autre question, par rapport aux différents comités, il y a pas mal des comités, des loisirs, comités. Et on peut avoir la liste de ça? Du monde qui font partie de ces comités-là? Oui, on a. Le comité d'urbanisme, là, on peut-tu donner notre nom, nous autres, pour être là-dedans, le comité d'urbanisme? Bon, non, si ça se passe en catimini, on ne sait pas de l'autre. Parce que moi, je viens d'avoir ça, qu'il y aura des élections, on va peut-être présenter. Il y a déjà l'urbanisme. Je vais vous répondre, M. Saint-Onge. D'abord, dans l'info UQAM, la revue, ça a été mis pour la dernière revue. Il y a une annonce pour avoir un citoyen, parce qu'il y a une place vacante de citoyen. On en mettait juste un, c'est ça, je comprends pas. Mais c'est qu'il y a. Dans plus qu'une tête, des fois, il y a des plus d'idées, des fois, ça a plus de bon sens. Oui. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Comment vous êtes dans ce Bon, il y comité-là? a d'abord, pour le comité d'urbanisme, il y a l'urbanisme en tant que tel, technicien urbaniste. Okay? Madame Pepin va être des comités, et que c'est soit vous, soit M. Alexandre qui est là. C'est moi ou la personne de l'urbanisme. Ou les deux, sur les deux. Ensuite, moi, j'ai été comme nommée. Je suis présente. Ensuite, c'est une autre élue, qui est Mme Géraud, ce soir, qui a été nommée. Ensuite, après, c'est les citoyens. Il y a un autre élu aussi. Oui, c'est parce qu'ils sont nommés sur 2 années. C'est ça qui oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas. Il y a 2 élus, mais c'est ça, sont élus pour 2 ans, puis ça donne que c'est pas les 2 mêmes années. OK? Puis après ça, il y a des citoyens. Donc, M. Fréchette, qui est mon conjoint, là, vous avez vu tantôt, là, qui était déjà là, mais qui a accepté de renouveler. Des fois, c'est qu'on le demande aux gens qui sont déjà là, est-ce que tu aimerais renouveler? Et puis là, il y a eu un départ, fait qu'il y avait là, on passe à ceux qui veulent. À l'heure actuelle, il y a 2 personnes qui ont donné leur nom pour
on était pas, on veut leur parler parce que leur motivation, il manquait de substance pour savoir lequel, c'est soit ça ou soit qu'on pique dans le chapeau, là, mais on voulait s'assurer d'avoir quelqu'un qui a un petit peu d'expertise, ou du moins, en tout cas, qui nous semble être un bon citoyen pour être sur le comité. Maintenant, tous les autres comités sont inscrits aussi dans la revue InfoRicam. Et évidemment, quand il y aura une mise à jour du site Internet, on va voir aussi les élus où est-ce qu'ils sont. Je vais faire tout de suite la distinction entre comité et commission. Sauf ce que la loi prévoit au niveau du comité de consultatif urbaniste. Tous les autres comités qui portent le nom de comité, il n'y a que des élus là-dessus. Si par contre, on venait qu'à avoir de la misère avec un comité qui n'a pas assez d'élus et qui a de l'importance, bien, on pourrait changer ça et faire une commission. Et là, les commissions, là, on va solliciter d'avoir des citoyens pour faire bouger les citoyens. Je vois que au conseil. Comité, là, il y a vraiment de rapport. Je ne comprends pas pourquoi il y a des comités. Tu es supposé de même avoir les USB. Oui, effectivement. Si j'ai le même commentaire que vous, c'est une même préoccupation et je suis en train de faire des canevas de rapports là, dans la tête avec qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi l'objectif, de quoi on a parlé ce soir. Et je vous dis, je suis là-dedans à remettre à jour les dernières rencontres qu'on a eues dans différents comités. Puis, j'avoue, là, humblement, je peux faire aussi mon mea culpa, là, je le fais, là, mais tu sais, je n'ai pas terminé de le faire. Puis, je veux que quand on commence la 2024, cette année-là, je veux qu'on la commence le plus droit possible, puis avec le plus de transparence possible. Et c'est sûr que vous allez voir vraiment des rapports de comité éventuellement. Oui. Martin Blanchard, les honoraires professionnels là, pour la surveillance, est-ce que l'inspecteur municipal peut faire ça? Donc, si on engage un inspecteur, est-ce que lui peut faire ce job-là sur la surveillance? Là, la question de syndiquer aussi. Mais la surveillance des travaux? Ouais. Non, parce que ça prend un ingénieur, c'est des ingénieurs, membres de l'ordre des ingénieurs pour les travaux de voirie, là, comme ça prend vraiment des ingénieurs. Ah, OK. Parfait. La question était bonne, merci. Bonjour, Gabriel Miette. Ça fait 2-3 fois que j'essaie d'appeler la municipalité pour l'information, pour un permis, pour un bâtiment agricole, pour construire un bâtiment agricole. J'ai jamais de réponse. Y a-t-il une liste disponible là, pour les documents à avoir, les marches à suivre, tout ça? Y a quelque chose de disponible? Sur Internet, on peut faire des demandes de permis, je crois. Toute la liste des documents est disponible avec les règlements de zonage aussi sur notre site Internet, sont disponibles. On a une personne qui est en train de reprendre le poste d'urbaniste pour pouvoir répondre aux demandes. On a eu un changement de personnel, puis on a eu quelques semaines où il n'y avait plus personne. Puis les délais sont beaucoup plus longs qu'à l'habitude. Mais sur notre site, vous avez tout ça aussi. OK, parce que c'est quoi des onglets de recherche ou quelque chose? Mais à la fin, venez me voir, je vais vous montrer où regarder. Ah, parfait, merci beaucoup. De rien. Faut juste attendre 2 minutes. Vous pouvez me poser votre question vous-même. Oui. La surface de décoquer, c'est dans le parc des générations. Est-ce qu'elle va être dans le patinoire ou elle va être. Oui, dans le patinoire. Elle est dans le patinoire? Oui. Les bandes, eux autres, c'est pas fait pour le décoquer. Pour mettre d'autres bandes en plus? Non. Mais pour ajouter des bandes pour le milieu, pour pouvoir avoir le bon format et que ça reste dessus, mais c'est pas les bandes de patinoire au complet, c'est vraiment pour délimiter la section. Ça va être enlevé quand ça va arriver devant. Oui. OK. Vous êtes en train de m'instruire sur le décorqué. C'est parfait. Et je me suis posé la même question. C'est ça. Donc, de savoir qu'est-ce qu'il y en a avec la caisse populaire. Il y a supposé avoir toutes sortes
On va se aller valider ça, puis tout ça. Puis qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Ben, en fait, on est beaucoup dans le budget, on s'occupe beaucoup de ça, mais on est en attente justement du rapport pour voir qui fait l'expertise, à savoir combien de travaux on aurait à faire là-dessus, combien ça coûterait, est-ce que c'est majeur, est-ce que c'est mineur. C'est toute l'expertise qu'on appelle le bilan santé, je pense, du bâtiment. Bien, ça, on a demandé à c'était à qui déjà qu'on a demandé Un architecte. un architecte. C'est un à un. Ça s'appelle un architecte. Alors, on attend son rapport. Fait que là, comme on est comme beaucoup occupé avec le budget, c'était pas tellement grave là, de mettre ça un petit peu de côté. Mais dans le fond, là, faut checker ça. Sérieusement, là, on a-tu besoin de ça? Qu'est-ce qu'on fait plus avec ça, ce bâtiment-là? Au prix qu'on va payer ça, même si on paye en 20 000, ça ne vaut même pas la peine parce que toutes les modifications qu'il va y avoir là-dedans à faire, ça va nous coûter une fortune, puis on le dit ici. Ouais, mais je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de voir, évaluer juste cette possibilité-là, mais je pense pas qu'on s'embourbe d'un projet qui serait au-dessus de nos moyens. On ne vise pas ça. Je pense qu'il faut avoir une gestion responsable. Mais si on ne fait pas l'exercice, on peut le regretter plus tard de ne pas avoir fait l'exercice. Mais c'est quelque chose on n'est pas rendu à signer, faites-vous-en pas. On est rendu à en discuter, mais qu'on reçoive le rapport. OK? Fait que, on va y aller étape par étape. Il faut aller visiter. J'espère que vous avez avisé la population, qu'on en discute un peu, parce que moi, je peux voir que ça vaut même pas la peine d'être vu, ça limite. On a ici le bâtiment, la salle, à rien. Au pédalier, on peut juste faire le poids pour aller le plus grand. C'est très légitime. La demande est très légitime parce que c'est quand même l'argent des citoyens et c'est quand même un gros budget. Et je pense que c'est très légitime votre demande. Et moi, je pense que je peux pas parler pour l'ensemble des conseillers, mais je pense que c'est quelque chose qui peut bien être reçu et puis qui est raisonnable de demander. Moi, j'avais une autre question pour la pierre concassée qui est installée dans le 10e rang. Ça, c'était-tu pour refaire l'accotement ou bien? Ah, celle-là, c'est-tu, je m'en rappelle plus. Ben, dans le fond, c'est pour rajouter un peu pour combler les trous dans le 10e rang vers la route Acaïa parce qu'il manquait royalement de pierre dans cette. La vérification sur les accotements, là, c'est qui s'occupe de ça? Il n'y a pas personne qui s'occupe de ça? C'est l'École bleue avec Dominique qui s'occupe des accotements. Est-ce qu'il pourrait y avoir une vérification pour le 11e rang côté Saint-Germain? Oui. Là-dessus? Oui. Pas de problème. Parce que d'après moi, le 11e rang, on est en train de s'éparpiller. Oui. C'est bon. Oui, c'est le bon temps de les voir. Il y a un bon travail à faire par rapport au tien. C'est juste parce que pour les protéger, parce qu'ils sont faits. Oh, oui, tout à fait. Très bon commentaire. Juste mon autre question. Je veux s'en revenir sur la case. En fond, il y a-t-il comme projet de garder un guichet quand même à l'existence? La caisse, présentement, on sait qu'elle est fermée. Et le guichet demeure là. On essaie de travailler fort pour qu'il le laisse là le plus longtemps possible. Les questions, des fois, décembre 2027, ils ne sont pas friands. Je n'ai pas senti qu'ils étaient friands à laisser le guichet là longtemps. C'est pas parce qu'on a eu ça comme commentaire qu'on va ça nous passe par-dessus, par-dessus la tête. C'est quoi l'expression par-dessus? Il y a un mot avec après. Mais c'est pas parce qu'on a entendu ça qu'on va le laisser faire et dire, bon, ben, il a donné sa réponse. On va restituer, on va essayer de voir avec eux là, que cette
aide de proximité, ce service-là aux citoyens soit là le plus longtemps possible. D'autre part, c'est sûr qu'on est en train de regarder avec le projet de transport en commun et adapté, de voir est-ce qu'il y a une fluidité de ce transport-là entre Wickham et Saint-Germain, notamment si jamais on n'a plus de caisse, de guichet, pour que ça soit réalisable vraiment bien, de façon fonctionnelle. Fait que ça va être expérimenté, mais ça va être aussi à négocier avec le transport. Et même sur le côté de l'acquéreur de la caisse, il n'y a pas de projet de garder un guichet, de louer un guichet. On pourrait louer, mais c'est dans le temps. C'est Desjardins, semble-t-il, ça leur coûte bien cher, ce guichet-là, mais aussi ça leur coûte du personnel à venir chercher l'argent ou mettre de l'argent dedans. Là. On n'est pas rendu à acheter ça, premièrement, la caisse, mais advenant que ce soit un projet qui se concrétiserait, c'est sûr qu'on va essayer fort là, que la caisse puisse, s'il faut, de voir, nous, c'est quoi la part qu'on peut faire pour faciliter la vie à cette caisse-là, de laisser le guichet. C'est certain qu'on va essayer. Moi, je souhaite pas qu'on se départisse d'un service de proximité comme ça. C'est certain que je pense que personne ne souhaite ça. Ouais. Merci de votre question, M. Pierre. Mais si je peux répondre, excuse, au niveau du guichet automatique, c'est que le plus possible pour qu'il reste ici, c'est sûr que les gens, il faut qu'ils aillent au guichet automatique. Si tu y vas pas, le nombre de transactions va dire s'il va rester ici. Et de plus en plus, le monde n'en fait pas de transactions. C'est de plus en plus sur nos téléphones. Ça s'en va en diminuant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de caisses qui ferment, puis à un moment donné, ça disparaît. Okay. Mais c'est sûr qu'on l'a vu le plus possible, le longtemps possible, d'avoir quand même le guichet. Mais c'est vraiment ça qui aide à garder le plus possible des gens qui viennent chercher de l'argent au guichet automatique à Wickham, pas à l'extérieur, mais à Wickham. Faire les transactions. Exactement. Non, mais c'est vrai, pareil, c'est ça qui. Oui, c'est vrai, mais merci, madame, parce que c'est effectivement ça. C'est le nombre de transactions. Le nombre de transactions. Ça serait pas que la caisse regarde le nombre de transactions l'été, non au février. Ah, c'est annuel. C'est annuel, c'est sûr. Parce qu'à l'été, le camping, là, il y a tout le temps quelqu'un. C'est sûr, c'est moi, je ne suis pas sûr qu'il va passer. Tantôt, vous aviez parlé de la gravelle. Tantôt, vous aviez parlé de la gravelle dans le 10, entre la CAIA et c'est ça. Mais c'est pas le ministère qui s'occupe de ce là? Pas la partie en gravier. Pas le... En gravelle? Oui, pas le petit 10. Parce qu'il y a le 10 qui se rend à CAIA. Côté de Saint-Germain. Non, et ça fait un petit Y. C'est le petit. Je pensais que c'était vraiment dans le 10e. C'est pour ça que c'est le ministère qui s'en occupe. Non, la fourche. OK, CAIA. OK, c'est bon. C'est bon de préciser. C'est bien. Les communications, on règle bien des choses quand on précise. OK, ça fait longtemps qu'on précise. Parfait. Bonjour, monsieur. Il y a deux questions. Il y en a une, là, je crois, à propos des cours d'eau du long chemin. Ils ont fait le cours d'eau dans le neuf, là, des ponts. Puis là, il y a 2 balles de foin qui sont là depuis le printemps, là. Ça va boucher le pont, là, avec le pont. Là, ça va miner, ça va dans le chemin par le port. Je ne sais pas qui s'occupe d'enlever ça de là. Ce que vous dites, là, on l'a entendu, cette histoire-là de balle de foin. Est-ce qu'on a eu un suivi là-dessus? Ça soit sorti de là. Oui, c'est dans le neuf, mais c'est. Merci de revenir avec ça. C'est un terre acquis, ça. J'entends pareil. Merci de revenir avec ça. On va faire un suivi vraiment. Puis maintenant qu'on a tout notre monde en poste, ça a passé l'été là, ça. On sait que c'est ce qui va arriver
Ouais. L'eau va monter. Si l'eau monte, C'est ça. ça veut Ça dire marche que toute l'eau la va journée. monter. Il y en a d'autres. C'est ça. Ouais, Il y a deux bails là. Ouais, ouais. C'est pas le Ouais. temps. ouais. Fait qu'on va se résumer là-dessus. Merci, M. Maillet, vraiment. L'autre question, ben moi, j'avais demandé comment ça va coûter d'intérêt pour les 12 derniers mois, mais je ne suis pas venu au dernier conseil. Ah, ben, sais pas. je vais, Il dit qu'on me donnait la réponse au conseil suivant, mais je ne vais pas plus venir, donc à faire. Mais soyez bien à l'aise, c'est pas grave parce qu'on a prévu de faire une feuille pour vous avec, à mettre ça clair, là, avec c'est quoi les emprunts qu'on a fait, c'est pourquoi, quelle raison, quand est-ce que ça a commencé, à quelle date, quand est-ce qu'on prévoit que ça va être terminé, ça va être passé, le capital, les intérêts. Vous allez avoir une belle feuille et on travaille fort pour le sortir le 20 en même temps que le budget. Moi, je vous ai dit ce que je pensais de ça, là. Oui. Emprunter, puis emprunter, là. Oui, Pourquoi il faut se mettre à jour puis payer son temps? En ce moment, si on faisait ça, oui, mais il faut, oui, mais oui, je vous comprends. Moi aussi, j'ai la même mentalité, mais on m'a bien expliqué les choses. Puis, je vais vous dire que pour arriver à faire plusieurs projets, et non pas juste un à la fois, il y a une façon de faire technique là, que les municipalités utilisent. C'est pas juste ici. C'est quand on emprunte, on paye sur du long terme, ce qui permet de faire plusieurs projets de front en même temps. Je comprends ce que vous dites, là, mais si on décidait demain de dire on commence l'année 2024 et on règle tout ça, mais j'aurais plein de propriétaires qui, là, auraient de la difficulté, écoutez bien, trouveraient des difficultés à payer leurs taxes, puis on aurait des reprises de maisons, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que tout le monde soit là, ce qui est fait, ça reste de même. Mais à l'avenir, ouais. Vous faites une petite patente, là, qui coûte 20-25 000 $. Oui, mais là, il faut dire aujourd'hui, quand on a fait ça, on emprunte à nous, là, c'est à nous. Là. Des fois les. Oui, des fois, on emprunte, mais sur notre fonds de réserve. Et si, mettons, le fonds est à 250 000, puis on a besoin d'emprunter 20 000, on pourrait dire qu'on emprunte tout de suite, mais si on le met sur, si on se l'emprunte à nous-mêmes, on peut se permettre ce fonds-là de pouvoir accumuler quelques projets de front en même temps. C'est un peu ça qu'on a. C'est sûr que quand l'intérêt est à 2 ça peut aller, mais là, si on s'en va, il faut continuer dans cette façon-là. Mais c'est quelque chose qu'on va regarder. On regarde, je vous dis. Je prends en compte ce que vous avez dit, certain. On pense pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour la caisse, là, nos membres va décider qu'il y en vend ou qu'il n'y en vend pas. Je pense que Mme Giroux, vous avez parlé que c'était une question de la Fédération des caisses qui décide de fermer les caisses. Qui décide de fermer les caisses. C'est un peu, moi, c'est malheureux. Mais écoutez, on va faire notre possible, c'est certain, mais là, ils ont tous restauré la caisse de Saint-Germain. Fait qu'on voit qu'ils s'enlignent pour enfermer des petites autour. Donc, ça va être comme notre caisse la plus proche, ça va probablement être là. Mais pour le moment, là, pour ce qui est du guichet, en tout cas, on va essayer de faire maintenir ça. Et si ça vous tente qu'on regarde, passez le mot, il faut l'utiliser. Il n'y avait pas écrit dans les projets que ça serait au départ. Un jour, il y a un guichet qui pouvait être mis. Je pense que ça avait déjà été parlé. Peut-être, c'est la même chose. Si ce n'est pas utilisé, c'est pas le nombre de fois, mais c'est le nombre de transactions. Je m'excuse, j'ai oublié là, le nombre exact, là, mais si il n'y a pas eu le nombre seuil franchi là, pour maintenir le guichet, ben c'est ce qui amène des caisses à fermer les guichets. OK? Puis, ça, on fait loin du seuil en ce moment. Mais c'est de poser les questions à la caisse aussi, ça va être les meilleures personnes pour répondre à vos questions. Si les gens se mobilisent et parlent à la caisse, ça a peut-être un impact, là, selon moi, hein, si on peut jouer. Oui, je pense qu'on peut faire ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, je passerai à la levée de l'Assemblée. Tous les points de l'ordre chaud sont épuisés. Alors, je vais voir si on a 21h27. Ben oui, c'est sûr.
Alors, alors, il est proposé que la présente séance soit levée à 21h27. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.